Erev Tov, les Koulam, Erev Tov, et on revient dans notre étude du livre de Shemot. Après une longue absence due à Purim, Baruch Hashem, et du Tioul, effectivement. Et voilà. Et donc, Baruch Hashem, on revient dans notre étude du livre de Shemot. Quoi, on dirait que t'es pressé de quelque chose? Moi, j'étais large, hein. On a terminé le Shlishi. On arrive dans le Révi. Exactement. Alors, les amis, donc on revient dans le livre de Shemot. Nous sommes au chapitre Yud-Tet, verset Aleph. C'est le Révi de la paracha de Yitro. Et pour ceux qui auraient des Chumashim blancs, eh bien, ça se trouve à la page 85. Mais, vu que ça change selon les Chumashim, eh bien, on s'en fiche. Ok. Exactement. Ok, alors c'est parti. Bon, évidemment, chapitre Yud-Tet met en place eh bien, les événements du Mahamad Har Sinaï. On met en place ici les événements du mont Sinaï. Voilà, ça y est, c'est parti. Bachodesh Ashelishi, letzet bnei Israël me'eretz Mitzrayim, bayom hazeh, baou midbar Sinaï. Nous, donc on est quand? 3 mois après la sortie d'Égypte. Donc ça veut dire, on est sorti en Nissan, Iyar, Sivan. Alors. Ah, oui, mais c'est un problème. Parce que on est censé avoir le Mahamad Har Sinaï quand? Le 6 Sivan. Donc comment faire? On dit Bachodesh Hashelishi, letzet bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Est-ce que ça veut dire que c'est 3 mois plus tard? Non. C'est le 3e mois par rapport à la sortie d'Égypte. Nissan étant le 1er mois, le 2e mois c'est Iyar, le 3e mois c'est Sivan. Donc ici ça ne veut pas dire que ça fait 3 mois qu'on est sorti d'Égypte, c'est le 3e mois compte tenu de la sortie d'Égypte qui a fixé le calendrier. D'accord? Donc, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. C'est quand? Le premier mois est dans le mois de Nissan. Le premier mois, c'est le mois de Nissan. Là, on est dans le 3e mois. Donc, c'est-à-dire qu'on est quel jour exactement? Rosh Chodesh Sivan. Ok, on est Rosh Chodesh Sivan. Comment on sait? Parce qu'il y a marqué Bayom Hazeh. Et vu qu'on t'a dit il y a 2 secondes qu'il s'agissait du Bachodesh Hashelishi, quand on te parle Stam Chodesh, c'est Rosh Chodesh. Donc on est le 1er du mois de Sivan et on vient d'arriver au pied du mont Sinaï. On ne revient pas dans notre débat de savoir où c'est le mont Sinaï. J'ai vérifié pour l'occasion. Parce que je ne me rappelais plus combien il y avait d'avis qui avaient été émis par les différents chercheurs. On est aujourd'hui à 8. On est à 8 avis différents de où c'est Har Sinaï. 8 dans le Rav Google. Mais parmi les 8, il y en a qui sont... Il y en a qui sont beaucoup plus... Il y en a qui sont absolument... et il y en a qui sont assez plausibles, probables, même si chacun... ont des contre-arguments. Il existe un mont Sinaï qui est tout dans la péninsule. Il existe forcément un mont Sinaï, ça c'est sûr. Maintenant, où est-ce qu'il est? C'est toute la question. C'est-à-dire, on va dire que les deux avis les plus probables, bien qu'ils ne soient pas du tout à côté de l'un de l'autre, enfin il y en a 3. Il y en a un qui voit le mont Sinaï dans le désert du Sinaï, okay, dans ce qui aujourd'hui est appelé par le, comment dire, nous le minzar, hein? Comment tu dis? Non, oui, c'est le monastère de Santa Catarina, de Sainte Catherine. Les moines, je n'ai pas entendu. Donc ça, c'est un des avis qui mettrait donc le Har Sinaï dans le sud de la péninsule du Sinaï. Ouais, mais tu veux vérifier quoi? Tu veux vérifier une montagne? Non, alors dans les fouilles, c'est vrai que là-bas, il y a un afflux important de culte.
C'est-à-dire que c'est un endroit qui, dans l'histoire, proche et moins proche de l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est un endroit qui était cultuel. Troisième mois, c'est ça. Ensuite, vous avez le mont Karkoum, qui se trouve dans le désert du Negev actuel, à côté plus ou moins de, pour vous donner un repère, on est plus ou moins sur la même ligne que Yotvata, pas très loin de Elat, mais plus au centre du désert du Negev. C'est une autre possibilité. Ou alors, comme tu dis, comme tu aimes à le dire, plus du côté de l'Arabie Saoudite, qui est Midian de l'époque. C'est-à-dire, En juin Oui. 1964, je suis parti avec un groupe de Paris, donc en Israël, et on Vous avez été là-bas? des marches pendant 1 heure, ça monte vers le mont Sinaï, et on arrive au sommet du mont Sinaï, et c'est à plomb, hein. oui, si c'est ça le mont Sinaï, sinon tu as fait un beau tioul. Non? Il y a du Vous avez ça là? Si c'est ça le mont Sinaï, Il y a toute une série de... Si c'est ça le mont Sinaï, c'est que- Kol Hakavod. Non. Sinon, c'est un beau tioul. si c'est ça le mont Sinaï, c'est Oui. qu'ils sont entrés en Israël avant le commandement. Ah non. Ah ben non, ça dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Parce que lorsque tu appelles Israël, j'ai besoin, avant de te dire ah non, en fait, c'est moi qui ai été un peu précipité, à quoi tu fais référence? Parce que si tu fais référence à ce qu'on appelle dans le livre de Bereshit, Haaretz Azot, ça c'est sûr, mais ça dans tous les cas, c'est-à-dire quel que soit l'avis qu'on va trancher, c'est dans les gvulot, dans les frontières de ce qu'on appelle Haaretz Azot, ce que Dieu a promis à Abraham, c'est-à-dire depuis le Nil, le delta du Nil, jusqu'à l'Euphrate. Quel que soit notre visu du Har Sinaï, c'est dedans. Par contre, si tu fais référence à Eretz Canaan, ce qu'on appelle la terre de Canaan, qui est une autre promesse que Dieu a faite à Abraham, eh bien, à ce moment-là, quelle que soit la localisation, elle est Bachout, puisque la frontière sud de Eretz Canaan passe plus ou moins, on va faire une ligne imaginaire entre Beersheba et Dimona, un petit peu plus au sud. Mais dans tous les cas, on est en dessous. Donc, dans tous les cas, c'est pas Eretz Israël, enfin, du moins, c'est pas Eretz Canaan, mais c'est dans tous les cas Haaretz Azot. Mais c'est pas ça qui est tellement important. En vérité, lo kol kach chashuv, pour une raison très simple. C'est que ce qui est important dans le mont Sinaï, c'est que ça soit Bamidbar. C'est-à-dire que ce soit le Midbar que nous on appelle aujourd'hui Sinaï, ou que ce soit plus dans la région de l'Arabie Saoudite qui s'appelait à l'époque Midian, qui a son lot également de problématiques, parce que si effectivement c'était là-bas, et que donc c'est à Midian, il n'y a aucune raison que Moshe, quand il propose à Yitro de rester avec lui, eh bien il dit non, je vais retourner El Artsi, dans mon pays. Si Har Sinaï, là où se passent les événements, c'est à Midian, ben, il n'a pas besoin de dire non, je vais retourner dans mon pays, puisque c'est déjà son pays. Mais dans tous les cas, l'homme est chané. J'ai aucun bon argument pour dire c'est celui-là, et j'ai aucun mauvais argument pour dire c'est pas celui-là. Par rapport au temps de marche, il y a quelque chose qui est plus politique. Si tu dis que c'est à Midian, c'est un problème par rapport au temps de marche. Mais si tu dis que c'est dans le Sinaï, c'est un problème par rapport à Moshe qui était Béar Chorev quand il était berger avec Yitro. Puisque d'après la Massoret, l'endroit où il y a eu le dévoilement au buisson, c'est l'endroit du Har Sinaï. Or Moshe, il était à Midian à ce moment-là. Donc est-ce que c'est Moshe qui a beaucoup marché? Est-ce que c'est Bnei Israël qui ont beaucoup marché? Lo chashuv. La vérité, on va dire, on ne rentre pas dans le débat, parce que personne n'a de bons arguments. Enfin, tout le monde a de bons arguments, mais pas assez bons pour dire c'est sûr, c'est là. Moi j'en ai un. Mais on sait que tu veux le voir là-bas. Non, pas du tout. Non? Ceux qui vont aujourd'hui Oui. penser que c'est à tel endroit, Oui. je préfère croire ceux qui ont vécu il y a très longtemps, qui eux savaient. C'est qui les eux en question? Ben, Flavius Joseph, il le dit clairement. Ouais, mais alors là, le problème, c'est que. C'était connu à l'époque. Il y avait pas connu. J'entends bien, mais le problème, c'est qu'il y a pas mal de choses qui, depuis, ont été remises en cause chez Flavius Joseph. Non, mais ça ne veut pas dire que tout est remis en cause. Non, Il y a des c'est pour ça que je te dis. Il y a des choses comme ça. La vie pour Midian Il y a pas que est aussi légitime que d'autres. Pour l'instant, il n'y a pas de psak halacha. On ne peut pas être sûr. A priori, c'est un des deux. C'est soit Santa Catarina, soit Nueva. C'est pas très clair. Vous savez quoi?
on n'a qu'à faire des tioulim et là-bas, et là-bas. Kol Beseder, ça fera plus d'argent pour le guide. Maintenant, dans tous les cas, ce qui est important, c'est que ce soit dans le désert, nous dit la Torah Tmima, parce que la Torah, il faut être efker comme le désert pour pouvoir la recevoir. Ce qui est aussi important, c'est de savoir que justement, c'est pas très important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toute la pyrotechnique qu'on va voir maintenant pour le dévoilement du Mont Sinaï était évidemment extrêmement importante, mais quand on est parti du Har Sinaï, c'est redevenu une montagne. Au niveau de la halakha, il n'y a aucune kedusha aujourd'hui dans le Har Sinaï, qu'il soit là ou là. Alors que le mont Moria, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, donc justement, pourquoi est-ce que la tradition juive n'a pas mis énormément d'accent sur l'endroit du mont Sinaï? Parce que c'est l'homme Asher Chashuv. C'est drôle quand même que l'endroit où Hachem s'est dévoilé, il n'y a pas, il reste pas une trace. Parce que c'est justement ce que je viens de te dire, c'est pas l'endroit où il devrait se dévoiler. Qui je suis moi pour dire ça? C'est pas moi, c'est lui qui a dit qu'il voulait se dévoiler à un autre endroit. Donc il s'est dévoilé dans le désert pour plein de raisons qu'on va évoquer, mais l'endroit idéal du dévoilement, c'est à Moria, sur le mont Moria, au Beth Amikdash. C'est-à-dire, donc quoi qu'il en soit, on arrive là-bas, Rosh Chodesh Sivan. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ou Moshe Allah el Elohim. Moshe est monté vers Dieu. Alors où est-ce qu'il a été? Il y a une incompatibilité. Ah, tu dis qu'il a été sur la montagne. Donc pour toi, Dieu, il est sur la montagne. Oui, mais Il dit qu'il est descendu sur la montagne. Il est monté, peut-être. Quoi, c'est où il est en descendu? prophétie, peut-être. Dieu, Ah là, Dieu est descendu sur la montagne. Monté, c'est- attends, je suis pas encore là. Là, il y a juste marqué où Moshe Allah el Elohim. Le problème, c'est comment Moshe Ça est peut monté- être monté. comment Moshe est monté vers Dieu alors que Dieu se trouve à des milliards de kilomètres de la Terre. Non. Mais bien sûr. Les amis, Partout. je pense que vous avez. Il faut que tu arrêtes de penser que Dieu, il est dans le monde physique. Il n'est pas à des milliards de kilomètres, parce que si tu commences à calculer la distance Terre-Dieu, tu vas forcément te tromper. Tu es d'accord que Dieu contient tout l'univers. Dieu, il n'est pas dans le monde physique. Il se dévoile dans le monde physique, mais il n'est pas limité au physique. Donc, il n'est pas, tu ne peux pas distancer en kilométrage la distance qui me sépare à Dieu. C'est une distance qui n'est pas chiffrable. Donc, la question n'est pas de savoir à combien de kilomètres il est. Il peut être là, comme il peut être là-bas, Zélo Méchané. Mais ici, on ne nous dit pas que Moshe il est monté sur la montagne. On nous dit qu'il est monté vers Dieu. Et pourquoi est-ce que c'est sûr qu'il n'est pas monté sur la montagne à ce moment-là? Parce que, on va nous dire plus tard qu'il va monter sur la montagne. Et deuxièmement, parce que s'il était sur la montagne, Dieu n'a pas besoin de l'appeler depuis la montagne, s'il y est. Or, la suite du verset, où Moshe Allah el Elohim, Vaikra elav Hashem mina. Oui, mais ça, Alors, lui, il est Donc ça veut dire que pour l'instant, Moshe il est monté nulle part en termes physiques. Il n'a pas. Ça veut dire quoi? Monter vers il Dieu. est monté partiellement. Et évidemment, il n'est pas monté partiellement. Il est monté spirituel. spirituellement. On n'est pas encore dans la montée physique. Elle va venir la montée physique. Bien sûr qu'il va monter sur la montagne, Personne n'est monté. mais pas encore. Ouais, personne n'est monté encore. Pour l'instant, personne n'est encore monté. Et pourquoi on dit- Ça va venir. Il va monter. Ça va être dit clairement. On parle. moi, je suis pas très d'accord avec ça. Pourquoi pas? Parce que on nous parle d'une montagne. Bien sûr, mais il va y monter sur la montagne. On nous dit qu'Hachem l'appelle De la montagne. Donc ça veut dire que lui, il n'y est pas encore. On utilise le mot monta. Oui, mais pas vers la montagne. Et on- Or, ça va venir. Il y aura marqué. On va dire qu'après, il va venir. Non, t'as pas compris. Tu veux pas Dans les m'écouter. anciens. Il y a d'abord un moment où il va monter pour ensuite redescendre. C'est la première montée, ça. Non, oui, mais là, c'est pas une montée physique. On va le voir dans quelques minutes. On va nous dire qu'il va monter physiquement et on nous aura pas dit qu'il serait redescendu entre temps. Donc pour l'instant, il ne s'agit pas. D'ailleurs, je vois pas en quoi ça vous dérange. Pendant toute l'année qu'on va siéger au Mont Sinaï, Dieu il va se dévoiler à Moshe et il va plus monter nulle part. Là, il y a une montée vers le concept que Dieu veut lui parler. Oui. Moi, j'ai une question là. Pourquoi c'est pas le même nom de Dieu aux deux endroits? Pourquoi non, je sais pas. Vers Elohim, Non. et c'est Hachem qui lui parle. 2 secondes. Hein? Parce qu'il y a la façon dont Moshe perçoit le divin, il y a la façon dont le divin veut se dévoiler à Moshe. D'accord, mais Hachem, Yudke Bavke était déjà dévoilé à Moshe. Et ben semble-t-il que Moshe, il n'a pas encore intégré cela. D'accord, De son point de vue, où Olé el Elohim, mais Hachem, il lui parle. d'accord. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'il va lui dire?
Vayikra elav Hashem minahar lemor. Ko tomar levet Yaakov. Vetaged livne Israël. Alors, on est en train de poser les bases de la Torah. À qui Moshe doit parler? La maison de Yaakov. La maison de Yaakov et ensuite aux enfants d'Israël. C'est qui l'un, c'est qui l'autre? Nous disent nos sages, Bet Yaakov, ce sont les femmes. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Kot Tomar, les morts, Zemilachon Raka. C'est gentiment. Taged, livne Israël, les Hagid, c'est plus dur. Et Bet Israël, Bene Israël, ça fait Taged, livne Israël, Bene Israël, ce sont les hommes. Il y a un changement. Entre eux. Enfin, quand on avait vu au début que Moshe va parler en Égypte, hein, Mhm. au Bnei Israël, on a vu que c'était les responsables. Et alors? Quel La problème? différence du peuple. Oui, ben là, ça peut être aussi le responsable. Mais Pas le de problème. peuple a toujours été appelé maison de Jacob, Beth Jacob. Le peuple. Où tu vois ça? Mais dans tout le Tanakh, c'est une Oui, mais là, c'est la expression première fois. Non, qui désigne le peuple. Oui, mais là, c'est la première fois, donc tu peux pas encore me dire maintenant, on a déjà vu que. Non, mais de dire que c'est les femmes, Oui. pour quelle raison? Ah, pour la raison que c'est comme ça la tradition orale qu'on a reçue. Ah, Tout simplement. Quand Omar le Bet Yaakov, c'est un Nashim. Je peux pas te dire mieux que ça. J'ai pas de preuves marquées noir sur blanc que c'est les Nashim. C'est comme ça la tradition du peuple juif. Maintenant, ce qui est intéressant, nous dit le Kliyakar va nous dire, c'est ne crois pas que Moshe a été parlé aux femmes et ensuite il a été parlé aux hommes. Non, non, Moshe a été parlé aux femmes, a expliqué tout ce que Dieu lui a dit aux femmes, et les femmes, Bet Yaakov, ont été dire à leur mari. Vetaged livne Israël, ce sont les femmes, Bet Yaakov, qui elles-mêmes ont été transmettre la Torah aux hommes d'Israël. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de midrashas qui sont écrits aux femmes s'appellent Bet Yaakov. Euh, En France, tu as raison, c'est la raison pour laquelle Sarah Schnerer, lorsqu'elle a créé en 1916 le premier Bet Yaakov, elle l'a appelé comme ça. quelle femme dans ce cas? Les femmes d'Israël. Toutes les femmes. Toutes les femmes. Bah, certainement, Non, mais tu attends, comprends bien que... on a une population. Mais non, de 3 millions. mais enfin, c'est évident qu'il n'a pas fait un rassemblement, allez, toutes les femmes, mégaphone et tout ça. Bien sûr que de la même façon qu'il y a des représentants chez les hommes, eh bien, il y avait aussi des femmes dirigeantes. Ça peut être les chefs de tribu, les femmes du chef de tribu, et ainsi de suite. Ça peut être Myriam qui a rassemblé ses copines. Je ne sais pas exactement qui, mais c'est évident que de la même façon que quand Moshe s'adresse au Ham Israël, eh ben, il ne s'adresse pas à 3 millions de personnes en même temps, qui parle d'abord, sauf dans des cas où c'est spécifiquement marqué, mais sinon, Baruch qui va parler d'abord des représentants qui après vont transmettre. C'est pas un problème ça. On n'a pas besoin que ce soit à toutes les femmes et enfants et jeunes filles d'Israël. Oui. La raison pour laquelle il parle aux femmes. Ah, alors, pourquoi est-ce qu'il parle aux femmes d'abord et ensuite aux hommes? Eh bien, pour la simple raison que... Vas-y, dis-moi. Je sais pas, moi j'avais pensé à un truc, mais je sais pas du tout. Hein. Vas-y, dis-moi. J'avais pensé que comme Adam, je sais pas. Il a fauté, que Chava n'a pas fauté. Il a mal dit ce qu'il fallait faire. Mhm. Il a dit tu toucheras pas, alors que c'était pas bon, parce que Hachem Adam l'avait dit. Alors je pense que la faute aussi, ça a entraîné la faute. Donc il passe plutôt par les femmes plutôt que par les hommes. Si, c'est plus sûr. Oui. C'est plus sûr. Non, c'est pas. Si on revient en Égypte, si on revient à ce qui s'est passé en Égypte, eh bien, les femmes d'Israël ont un mérite énorme parce que c'est elles qui ont amené leur mari à continuer à faire des enfants juifs. Hein? Pas seulement Myriam, c'est-à-dire Myriam et toutes les femmes d'Israël, et c'est ce qu'on va nous expliquer lorsque dans le Mishkan, les femmes vont apporter leurs bijoux, alors qu'il n'y aura plus besoin d'apporter, mais on va quand même continuer à apporter. Moshe voulait ne plus accepter de dons, et Dieu lui a dit, c'est dans les parachutes qu'on va lire maintenant, de Vayakel et Pekoudé, que Dieu lui dit à Moshe, accepte-les. Parce que, voilà, c'est grâce à ces marot atzoveot, c'est grâce à ces miroirs que les femmes se faisaient belles pour aller attiser l'envie chez leur mari, pour continuer à mettre en place le peuple juif en Égypte. Ici, cette Torah, elle doit être donnée au peuple d'Israël, celles qui ont eu le mérite d'être celles qui ont permis la création du peuple d'Israël, c'est les femmes d'Israël, plus que les hommes, donc c'est à elles qu'on va enseigner la Torah en premier lieu. C'est ça? Donc, Kotomar levet Yaakov, vetaged livne Israël. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur dire?
אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et je vais vous faire voler sur des ailes d'aigle, et vous amènerai vers moi. Ve'ata. C'est le futur, là. Hein? Passé. C'est le futur. Pourquoi tu dis c'est au passé? Je vous ai. Pourquoi tu dis je vous ai? Non, c'est au futur, c'est au futur. J'ai pas compris. Quel est le problème? Atem reitem, c'est au passé. Vous avez vu, Ken, Atem reitem, asher asiti le Mitzrayim, ce que j'ai fait à l'Égypte. Et ensuite il y a marqué va et ça. Et je vous porterai sur les ailes de l'aigle. Donc c'est au futur. Va et ça. Oui. Et ça, Pourquoi il c'est traduit futur. ça, c'est le Oui. futur? Le va devant. Alors est-ce que ici c'est un vav conversif? Oui. Ah oui. Toi t'as dit. Tu sais que des fois c'est un vav conversif, des fois non. Mais si je dis, je dois avoir une raison pour laquelle je te dis. Donc je vais te la dire. Alors, ils sont arrivés là où Dieu les a portés. Dieu, ils sont allés à la destination. Oui, Donc, j'ai bien ils compris. sont arrivés à la Mais alors quand destination est-ce qu'il les a portés sur des ailes d'aigle? depuis la sortie d'Égypte. Donc c'est ça que tu appelles les ailes d'aigle. Ça, ce que tu dis va tout à fait dans le sens de ce que va dire Rabbi Ovadia Sforno. D'un autre côté, Achiskoni, Varamban, ils disent que c'est pas un vav conversif, que c'est un vav de liaison, C'est au futur. et donc c'est ton futur. Je vous porterai Je vous porterai. et vous amènerez à moi. Voilà. Ils seront déjà arrivés à lui. Il va leur parler. C'est la première fois que tu vois une prophétie qui parle aussi de l'avenir. C'est pas un problème, ça. C'est-à-dire, ça peut être, comme tu dis, ça peut être, comme ils disent. C'est un kol beseder. Dieu nous a amenés vers lui, et Dieu nous amènera encore vers lui. Ma baya, à des rabbins, c'est encore mieux. Maintenant, ve'atem, ve'ata, slicha, lo ve'atem, ve'ata, et maintenant, im shamoa tishmeu bekoli, ushmartem et beriti, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, veitem li segula mikol ha'amim ki li kol haaretz. Vous serez pour moi une segula. L'alliance, c'est. C'est quoi l'alliance? Qu'est-ce que tu veux dire par l'alliance? Bah, c'est quoi l'alliance? Pour l'instant, il y a quoi comme alliance? Et vous garderez mon alliance. C'est quoi l'alliance qu'on a avec Dieu? On n'a pas 36, hein? C'est le Brit. Brit Mila. La Britamila. Mais les Britamila, femmes, elles ont hein? pas, les femmes, elles ont pas le. Bah, d'accord, mais elles sont des mamans qui ont des fils. Oui. Ah, d'accord, c'est pareil. On est tous ensemble dans l'histoire. D'accord. Ok? Une petite question rare. Je Oui. veux savoir si c'est sérieux. On dit qu'il y a des midrashim. La Torah, c'est sérieux. Il y a des midrashim qui disent que lui, il a parlé aux femmes avec une voix douce. Est-ce Bah que oui, ça c'est- tient debout? C'est ce que je viens de dire il y a quelques minutes. Mais quel est le problème? D'abord, c'est pas Dieu qui a parlé aux femmes, c'est Moshe qui a parlé aux femmes. Dommage. Hein? Dommage. De quoi? Là, que c'est pas Dieu. Ah bah oui, ben voilà, je peux pas refaire le match. On a déjà assez de problèmes avec ce qui est marqué, tu veux pas que j'invente des nouveaux psukim? Bekitsour, donc on doit être Ségoula. Mais Ségoula, Un remède. Non, non, Un remède? c'est pas un remède. C'est Goula, c'est un. alors rien à voir avec les sgoulottes, Non, ouais, un trésor. absolument rien à voir. Un C'est trésor. un trésor. Otsar Chaviv. C'est-à-dire, on est quoi? On est Ségoula Mikol Ha'amim. C'est-à-dire qu'on est un peu de tous. En fait, si tu prends toutes les blagues, vous connaissez les blagues? Un Français, un Belge et un Américain sur un bateau. Tu prends toutes ces blagues-là de trucs, tu mets tout dans un mixeur, ça va te sortir un juif. C'est-à-dire, ou plus sérieusement, nous dit le livre de Yecheskel, Atem kruim Adam, ve'ein umot ha'olam kruim Adam. C'est-à-dire, vous êtes appelés Adam et les nations ne sont pas Adam. Ça veut dire, c'est-à-dire que nous sommes les héritiers de l'identité de Adam. Nous portons en nous cette identité commune qui doit être l'identité globale de l'humanité. Alors que les nations ne sont plus à Adam, à Shalem, ils sont une partie d'eux. Donc, Am Israël devient, si tu veux, le musée, les vestiges de ce qui était l'identité de l'unité de l'humanité. Donc, nous serons Ségoula Mikol Ha'amim. Alors, très bien. Maintenant, ça, c'est le projet. Voilà ce que Dieu a dit à Moshe. Va'atem tiuli mamlechet. Il phare des nations. הנה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. Nous devons être également un royaume de Kohanim, de prêtres, et une nation sainte. Vous connaissez, dans le peuple juif, il y a des Kohanim.
ces Kohanim font le lien entre qui et qui? Entre Dieu et le peuple juif. Donc ça veut dire que si nous on doit devenir de manière globale un peuple, un royaume de Kohanim, c'est que le but du peuple juif est de faire le lien entre Dieu et les nations du monde. Nous avons un rôle de trait d'union. Nous ne sommes pas supérieurs, comme le Kohen n'est pas supérieur au Israël, il est là pour faire la jonction entre les deux. Ok? Donc notre rôle est évidemment de ne pas garder Dieu pour nous, mais de pouvoir dévoiler Dieu à toutes les nations. Pour cela, il faut être Goy Kadosh. Pourquoi? Eh bien parce que il ne s'agit pas de dévoiler Dieu à chaque individu chez les nations, ça aussi, mais ce n'est pas le rôle du peuple juif. Le rôle du peuple juif en tant que tel, c'est de montrer que dans la dimension collective, on peut être également lié à Dieu et le dévoiler. C'est-à-dire, si je devais schématiser, je dirais que le rôle des religions, c'est d'apprendre aux individus comment s'attacher au divin. Certaines arrivent mieux à le faire que d'autres. Le rôle du peuple juif, c'est d'apprendre aux nations de s'attacher à Dieu. Mais ça passe aussi par l'individu qui doit devenir aussi un... C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Dans le peuple juif, il y a le peuple juif et il y a monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin, il peut faire des cours sur Internet, machin, pour apprendre à chacun comment, au niveau individuel, à se comporter bien. Mais Am Israël, il doit avoir une voix en tant que tel. Par exemple, c'est qui va porter la voix du Am Israël dans le monde? Ben, c'est le chef d'État du peuple juif. C'est à lui d'apporter la parole au monde entier. Mais il faut qu'il soit dans la Torah. Ah ben, s'il veut expliquer ce que la Torah elle, a enseigné dans sa relation à Dieu, il faut qu'il connaisse deux, trois choses. C'est évident. Oui, C'est dommage. c'est pas le cas aujourd'hui. Ah, c'est dommage qu'il ne le fasse pas assez. Il a raté les occasions. C'est dommage qu'il ne le fasse pas assez. Mais On ne peut pas dire qu'il ne le fait pas du tout. Oui, mais Il le fait plus que beaucoup d'autres chefs d'État avant lui. je l'ai écouté à l'ONU, chaque fois qu'il était à l'ONU, il a parlé de l'âme Israël, de son héritage, etc. Mais quand tu as parlé d'Hachem, on dirait qu'il y a un petit problème. voilà, c'est ça. Il y a beaucoup à rajouter et à refaire, mais on notera tout de même certaines citations du Tanakh sur les bancs de l'ONU. En général, ce sont des versets où il n'y a pas marqué le nom de Dieu, mais ce sont des versets du Tanakh quand même. C'est-à-dire, on se rappellera de Menachem Begin lorsqu'il fait son discours lors de la paix avec l'Égypte. Il citera que viendra un temps où il n'y aura plus de peuple qui lèvera l'épée contre un autre peuple. Les paroles de Ishayahu Hanavi. Mais évidemment que ce n'est pas fait assez. Et évidemment que ce n'est pas fait de manière officielle. Il faut à un moment donné se lever et dire Ko Amar Hashem. D'accord. Bon, ben, Bezrat Hashem. Oui. C'est-à-dire quoi? Ben, évidemment que c'est dommage, mais on ne peut pas perdre espoir. Il y a un moment Non, on donné. ne perd pas d'espoir, Il a fait. mais on perd beaucoup de temps aussi. C'est vrai qu'on perd du temps. Parce que Bon, s'il il y avait a une dit, réticence s'il avait que osé n'a pas le dire, monde musulman. Le monde musulman, il n'a pas de réticence à se revendiquer. c'est ça. Mais c'est ça. Alors, Il faut arrêter d'avoir honte. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de C'est se. ça qu'on a à apprendre. Non, mais Donc, faut en aussi- d'autres termes, vous dites qu'il faut arrêter de se prendre pour des Occidentaux. Non, Oui, voilà. Oui, mais D'accord. il faut que les politiques aussi. Par exemple, on voit la Cour suprême. Je vois pas quelqu'un qui peut représenter dans la Cour suprême. Mais qui t'a demandé Alors que la là- Cour suprême le représente? Non, mais la Cour suprême. La Cour suprême, elle n'a pas de rôle. La Cour suprême, une colle à Kavod, elle doit, Bezrat Hashem, très bientôt disparaître. Pareil. Attention, comme je suis filmé, je vais continuer ma phrase. Ah. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir un état de droit. Bien sûr qu'il faut avoir un état de droit. Il n'est pas Il faut comme ça. avoir des juges. Il faut avoir des- Rabotaï, je vais essayer de finir ma phrase, parce que sinon, je ne sais pas comment ça va être repris, évidemment. Il est évident qu'on doit avoir un état de droit, bien sûr, sans aucun doute, et que la justice doit être rendue, et il faut une organisation qui soit là pour contrôler la justice dans ce pays, bien évidemment. Ce rôle-là doit être tenu par le Sanhédrin, et non pas par la Cour suprême, parce que, d'après moi, l'idéal du judaïsme, c'est, au niveau de la justice, le mishpat ivri. Je précise tout de même, parce que lorsque je dis ça,
les gens qui sont des gens qui aiment faire des polémiques, eh bien diront, eh ben voilà, Rav Eitan Fison, il a dit, il est pour une Medinat Halacha, pour un état de la Halacha. Et en disant cela, eh bien les gens veulent nous faire penser que ceux qui disent Medinat Halacha, ce sont des gens qui veulent lapider tous les gens qui prennent la voiture Shabbat dans les rues, aux yeux et au gré de tous. Alors, le problème, c'est que les gens parlent et ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Qu'est-ce qui changerait si demain on faisait une Medinat Halacha dans la vie de tous les jours? Vous savez ce qui changerait? Rien du tout. Shum davar. Pour la simple raison que al pi halacha, yefshar liskol shum mechalel Shabbat. On ne peut tuer aucun mechalel Shabbat. D'ailleurs, ça n'a jamais été fait, à part 2 fois où ça a été fait contre la halacha. Pour la simple raison que d'après la halacha, pour réunir tous les critères qu'il faudrait pour condamner quelqu'un à mort, pas que pour Shabbat, mais pour tous les sujets dans lesquels la Torah elle dit chayav mita, pour réunir tous les critères, eh ben, faut se lever pas seulement de bonne heure, mais aussi sur la lune. Donc la Torah, à aucun moment, elle pense que quand elle dit chayav mita, c'est utilisable. C'est juste pour nous montrer à quel point l'action est importante. Le Shabbat, c'est quelque chose de très important. Maintenant, dans les faits, eh ben, il sera mechalel Shabbat. C'est malheureux, mais c'est mayesh. Qu'est-ce qui va changer par contre, qui est fondamental, c'est que la justice, l'autorité de la justice, tu ne le places pas seulement sur la perception et la compréhension d'un, 2, 3, 10 êtres humains, aussi intelligents soient-ils, mais tu la bases sur la transmission de la volonté divine. C'est à col. Maintenant, t'inquiète pas, monsieur qui veut pas faire Shabbat, tu pourras continuer à pas faire Shabbat tant que tu n'en fais pas une manifestation exprès pour déranger le reste du pays, personne ne va t'embêter. Donc, oui, je suis pour que la haute cour de justice, ce soit le Sanhédrin. Bien évidemment. Mais le Sanhédrin ne veut absolument pas dire qu'on devient des ayatollahs et qu'on ne laisse plus la liberté de chacun. Je rappelle que le judaïsme croit au libre arbitre et donc à la liberté de chacun de faire ce qu'il veut. Après, il devra rendre des comptes. S'il a fait des torts à son prochain, il devra rendre des comptes à son prochain. S'il s'est fait des torts à lui-même, il devra se rendre des comptes à lui-même. Et s'il a fait des torts à Dieu, il s'arrangera avec Dieu. De toute façon, on le dit dans l'histoire que le Sanhédrin, il n'a jamais été ayatollah. Évidemment, évidemment. Donc c'est pas un problème, il n'y a pas de risque à avoir. Maintenant, donc ça veut dire que, est-ce que je suis pour que la Torah, elle puisse s'exprimer? Bien sûr. Et est-ce que je trouve que... Donc, non, tout ça pour te dire que, de toute façon, c'est pas le Sanhédrin qui doit porter la parole au monde entier. C'est le représentant du peuple. Après, une fois que les gens du monde ont été émerveillé par la parole du représentant du Ham Israël, et il décide de venir ici pour apprendre la Torah, alors il ira voir le Sanhédrin. Ça va pas? Donc, tout ça, ça se passe le 1er Sivan. Ok? Pour l'instant, Moshe, il a été voir personne. Là, c'est juste le programme qui lui a été donné par Dieu. Donc, Moshe, maintenant, qu'est-ce qui se fait? Vayavo Moshe, vayikra les zikne ha'am. Ah, Moshe est venu et il a appelé zikne ha'am. Tu vois bien, pour l'instant, on ne nous dit pas qu'il est descendu de quoi que ce soit. Il est venu. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément voir sa première montée comme une montée physique. Là, il est venu, on ne dit pas qu'il est descendu. Pourquoi le mot monter est utilisé là? Parce que je te rappelle que monter dans le Tanakh, ça peut être aussi largement utilisé par une montée spirituelle. On est d'accord. Donc, là, c'est la première fois. Jusqu'ici, Hachem lui parle, Moshe répond. Et là, tout d'un coup, il est question de la montée. Davka. Il y a, oui, un autre moment où il est fait question de l'alot leola, et l'objectif n'était pas justement de le monter physiquement. Non, c'est pas la même chose. Ah, pourquoi pas? Ah bon? L'alot, c'est faire monter les holocaustes. Mais pas encore. On n'a pas encore le livre de Vayikra. Quand on nous dit va aller ou sham leola, est-ce que c'était une montée spirituelle ou une montée physique? Tu parles de Yitzhak Avinu. Oui. Quand Dieu il a dit à Abraham, va aller ou sham leola. Parce que c'est l'expression qui est utilisée pour les... Plus tard. Là, l'expression, c'est la halot.
voilà ici. Non mais, à l'époque d'Abraham, il n'y a pas encore les corbanotes. On ne nous a pas encore fait la liste des corbanotes du livre de Vaïkra. Donc quand Dieu il dit à Abraham, Ta'aleu oto leola, qu'est-ce qu'Abraham il doit comprendre? Est-ce qu'il doit comprendre une montée physique ou est-ce qu'il doit comprendre une montée spirituelle? Là, l'Holocauste qu'on appelle l'Holocauste, Oui. c'est toujours l'expression montée Mais je qui suis. l'accompagne. Tu fais exprès de ne pas m'écouter ou quoi? Mais Je c'est- suis d'accord avec toi. Bon. Je dis juste que ça n'a pas encore été donné, ça. Le concept de Korban Ola n'apparaîtra que dans le livre de Vaïkra. À l'époque d'Abraham, je pose la question. Mais On n'a pas encore vu de Ola à l'époque d'Abraham. depuis ce livre, c'est pas Vaïkra, c'est depuis Shemot, De quoi? la montée des. Voilà. Oui, tu as raison. Mais dans tous les cas, c'est pas à partir de Bereshit. Donc ce que je veux dire, c'est que quand Dieu il s'adresse à Abraham, comment Abraham il doit comprendre? Va aller au Sham Leola. Est-ce qu'il comprend le faire monter spirituellement ou le faire monter physiquement? Ce que je veux dire, c'est que dans les deux, ce terme est égal pour les deux dimensions. Il faudra voir simplement dans le contexte, est-ce que là il s'agit d'une montée spirituelle ou matérielle ou les deux? Ça peut être les deux également. Donc là, simplement, Moshe vient voir les Bnei Israël et leur transmet la parole. Quand est-ce qu'il fait ça? Eh bien, nous dit le Talmud et le Midrash qu'il n'a pas fait ça le jour même. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle Chulsha de Urcha. Ils viennent de marcher longtemps, ils viennent de poser le campement. Quand Moshe il a fini de recevoir le Wi-Fi de Dieu, il s'est dit, ils ne sont pas capables, ils sont trop fatigués maintenant pour entendre le programme. Donc il les a laissés dormir, et demain matin, il a réuni tout le monde, et il leur a dit tout le programme. À ce moment-là, ça veut dire qu'il leur a dit tout ça, Bet Besivan, le 2 Sivan. Ce qui explique la raison pour laquelle le Ham Israël, il fait le pont. Vous connaissez le concept du pont en France? Un très populaire. Eh bien, il y a le pont, le 2 Sivan. Parce que, je vous rappelle que Rosh Chodesh Sivan, on ne fait pas Tachanoun. Parce que c'est Rosh Chodesh. Ensuite, le 3, le 4 et le 5, on ne fait pas Tachanoun parce que c'est ce qu'on appelle Shtoshet Yemei Agbala, les 3 jours de préparation au dévoilement. Mais pourquoi on ne fait pas Tachanoun le 2? Les 12 premiers jours, on ne dit pas les. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont préparés pour le corban. Mais les amis, je vous demande, avant d'avoir déjà dans vos têtes le contre-argument, d'écouter d'abord l'argument. Tu me dis, ils se sont préparés pour le Korban. Eze Korban Barosh Shelcha. Pour l'instant, ils se sont préparés à recevoir le dévoilement divin. Mais cette préparation, elle est 3 jours. Or, si le dévoilement divin, il est le 6, eh bien, le 5, le 4 et le 3 jours avant, on se prépare. Donc, pour ça, on ne fait pas Tachanoun. Le premier, on ne fait pas Tachanoun parce que c'est Rosh Chodesh. La question est, pourquoi on ne fait pas Tachanoun le 2? Pour ce qui est du 7, 8, 9, 10, 11 et 12, c'est ce qu'on appelle Yemei HaTashlumim. C'est parce que ce sont les journées après Shavuot où on peut encore pendant 6 jours amener le Korban Chagiga. C'est-à-dire Yemei Tashlumim. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas Tachanoun. Mais il n'y a pas de raison de ne pas faire le 2. Là, ils ont reçu tout le programme. Il y a fait. Donc maintenant tu comprends pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Tachanoun le 2. C'est pas qu'on fait le pont. C'est parce que c'est le jour où a été dévoilé au peuple juif que Anachnu Amsgula. Et ça vaut le coup de ne pas faire Tachanoun. Ok? Ok, super. C'est bon, c'est parti. Moshe a donné le programme au Bnei Israël. Ben, c'est génial, on peut y aller. Vayanu kol ha'am yardav. Donc là, tu vois que c'est plus seulement les anciens qui ont répondu, c'est tout le peuple. Ils ont tout expliqué au Bnei Israël. Et donc tout le peuple, comme un seul homme, est venu voir Moshe. Et ils ont dit, Vayomeru kol asher diber Hashem naaseh. Tout ce que Dieu dit, on va faire. En d'autres termes, pas ce que toi tu dis. On n'est pas prêt à écouter ce que toi tu dis. Deuxième fois qu'ils lui disent ça. Pourquoi? C'est quoi la première? Ils n'ont pas déjà dit ça en Égypte? Non. Je me souviens que tu avais déjà évoqué le En concept. Égypte, ils disent Dieu il m'a envoyé machin. Il dit bah prouve-le. En Égypte, ils ont dit prouve-le. Et donc c'est pour ça qu'il y a des signes. Il n'y a pas eu une fois avant? Là, c'est là, c'est là. C'est là où ils disent tu veux qu'on t'écoute, tu dis que tu viens au nom de Dieu,
Non. C'est pas une baisse de confiance en Moshe quand il leur dit ça. C'est extrêmement important qu'ils disent ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer grâce à la non-confiance aveugle des béné Israël? S'ils avaient accepté ce que Moshe il a dit, tu sais ce qui serait passé? C'est Moshe qui devient Dieu. Non, pas forcément, mais il n'y aurait pas eu le dévoilement de Dieu. Non, mais je vois pas où est la question. Quoi? Parce que là, à Moshe leur dit voilà, Hachem il a dit. Et ils disent tout ce que Dieu il dit, on va faire. C'est normal. Parce que toi, tu je dis. demande pas de- Parce que toi tu dis. On n'est pas prêt à t'écouter toi. Les Israël, ils disent là, nous, on veut un lien direct. Si jamais Dieu il veut nous parler, qu'il vienne nous parler. Parce qu'on n'est pas prêt à accepter comme preuve du dévoilement un intermédiaire. Je vois pas où, par exemple, si je dis, voilà, maman, elle a dit, va faire ci et ça à son enfant. Mhm. Alors, l'enfant, il va dire, bah, d'accord, je vais faire ce que maman, elle a dit. Et là, c'est ce qu'ils disent. Oui, parce que l'enfant, il sait que maman, des fois, elle dit des choses. Sauf que là, le Ham Israël, on lui dit Yudke Vavke, il se dévoile. On n'a jamais vu ça. Donc, s'il veut se dévoiler, qu'il vienne se dévoiler à nous. C'est ça que ça veut dire, ça? Bah, évidemment. Tu serais prête, toi, à accepter du jour au lendemain 613 mitzvot parce que quelqu'un t'a dit de le faire au nom de quelqu'un d'autre? C'est pas du jour au lendemain, parce qu'ils ont tout quand même un vécu. Shum davar. Depuis Abraham, on nous a jamais parlé de la Torah. C'est la première fois qu'on nous parle du concept qui va s'appeler Torah. Mais pourtant, ils étudient la Torah. Shum davar, ils étudiaient la tradition d'Israël. La tradition. C'était pas du tout la Torah. Il y avait la Brit Mila si tu veux, il y avait Guida Naché si tu veux, mais c'était la tradition de leur famille. Donc, Il ne s'agit pas du tout de la Torah. Oui, mais là, pas Moshe, de il leur dit quoi? Shem et Ever. Pardon? J'ai pas bien compris finalement. Moshe, il leur dit quoi? Il leur dit ce que Hachem lui dit. Il Nahon, dit pas toute la Torah. tu as raison, mais nous on connaît le film. Oui, Et on non, sait mais que. c'est comme si on connaît pas le film. Oui, mais nous on connaît le film. Et n'oublie pas que lorsque les Bnei Israël ils reçoivent le Pentateuque, ils connaissent aussi le film. C'est-à-dire qu'on sait qu'au final, c'est ce qui va se passer. Dieu il va donner la Torah. Oui. Maintenant, cette Torah, moi je veux bien, mais pour que j'accepte que Dieu, enfin pour que j'accepte de me soumettre à la Torah, il faut que ça vienne de Dieu, il ne faut pas que ça vienne de Moshe. Qui me dit que ça ne vient pas de Moshe? Tu dis, ils ont étudié Hashem Ve'ever. Yaakov à la limite. Mais là-bas, on n'enseignait pas Ilchot Mamrim. On enseignait là-bas la tradition du dévoilement. C'est-à-dire, mais ça, les Bnei Israël, ils ne l'ont pas vécu. Donc ils disent, moi je veux bien, mais à condition qu'ils me parlent. Comment je sais que c'est exactement ce qu'ils disent? Ben, c'est la suite du verset, oui. Oui, c'est une précision. Le père de Moshe, il est mort. Les âmes d'Israël. Et là, c'est Kol âme d'Israël. Il y a une nuance. Ben, nous, Kol âme, tu dis? Non, oui, Kol. Ah oui, c'est tout le peuple. C'est quoi le peuple? Parce que, est-ce que le peuple, c'est les Hérérois Tout le monde. plus, Tout le monde. plus les Bnei Israël? Pour l'instant, c'est tout le monde. D'accord. Kol âme. Ok? Maintenant, les Bnei Israël, donc ils disent, on veut bien que lui il vienne, pas toi. Comment je sais que c'est la vérité? Ben, parce que c'est la suite du verset, tout simplement. Ils disent, Vayamru kol asher diber Hashem naaseh, vayomer, vayashev Moshe divrei ha'am el Hashem. Donc Moshe, il a rapporté les paroles du peuple à Dieu, et il leur a dit, ils veulent pas, ils veulent toi. Réponse de Dieu, Vayomer Hashem el Moshe. Ah ben super. Ine anochi ba elecha be'av ve'anan ba'avur yishma ha'am bedabri imach vegam becha ya'aminu le'olam. La preuve que ce que j'ai dit c'était vraiment ça qu'il demandait, c'est que c'est ça la réponse de Dieu. Il dit bah très bien. Donc dis-leur, je viens. Et ils vont m'entendre. Donc c'est vraiment ça qu'ils ont demandé. On l'entend quand Hein? il parle. Et ils vont m'entendre te parler. Alors, effectivement, je vais continuer là-dessus. Mais ça veut dire qu'ils voulaient effectivement entendre Dieu. Après, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Ça, c'est un autre débat. Mais ils veulent entendre Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'ils veulent le dévoilement. Ils ne sont pas prêts à accepter comme preuve du dévoilement un intermédiaire. Pourquoi? Eh bien parce que accepter l'idée que le Créateur du monde parle, tant qu'il ne m'a pas parlé, c'est pas acceptable. Parce que ça n'existe pas que le Créateur se dévoile à la créature jusqu'à présent. À part dans certains cas où celui à qui il y a eu le dévoilement, il n'est plus là pour témoigner.
dans le Maboul, dans le déluge, il y a eu un sacré dévoilement. Mais tous ceux qui ont vu ce dévoilement sont plus là. Et celui qui a survécu, il n'a pas vu le dévoilement, il était dans la boîte. Pareil pour les Égyptiens, qui ont vu le dévoilement des Kriyat Yam Souf. Ils sont plus là pour en parler. Pareil pour les 10 plaies. Donc on a besoin maintenant d'un véritable dévoilement sans intermédiaire. Mais là, quand tu dis, quand ils ont traversé, les Égyptiens, ils ont vu le dévoilement et ils n'ont pas vécu. Non. Les Nahon. Israël aussi. Exactement. C'est pour ça que nos sages nous disent que Ra'ata Shifra Alayam. On a vu ce que dans la mer, ce que n'a pas vu le prophète Ézéchiel, seulement juste après, amnésie collective. C'est-à-dire que la Shifra, elle est redevenue Shifra, et Yecheskel, il est resté Yecheskel Hanavi. Donc c'est quelque chose qui était un pic d'un moment, on n'a pas su comment le gérer. Et donc on veut un véritable dévoilement. Une petite question là, c'est Oui. en contradiction avec le fait que quand Dieu a voulu leur donner la Torah au Sinaï, ils avaient peur que Dieu leur parle directement. Non, c'est pas que avant qu'ils, une fois que Dieu leur a parlé, ils ont eu peur qu'il continue. Tu m'étonnes, Dieu qui parle, c'est autre chose. Ça, on va y venir. Donc ça veut dire que Bnei Israël ne sont pas prêts à accepter comme preuve du dévoilement autre chose que le dévoilement lui-même. Ok? Parce que, encore une fois, le dévoilement au Mont Sinaï, c'est ce que nous explique le livre du Kuzari, que la seule preuve véritable du dévoilement ne peut être que le dévoilement lui-même. Pour la simple raison que c'est quelque chose qui, tant qu'il ne s'est pas passé, n'est pas inventable. De dire que le créateur parle à la créature, s'il ne l'a pas fait, tu ne peux pas l'inventer. Parce que dans notre univers, la notion de création est étrangère aux lois de la physique. Dans la physique, on te dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La notion de création ex nihilo est un concept étranger à la science moderne. Par contre, c'est le concept de base du judaïsme, que Dieu a créé. Pour que maintenant Dieu se dévoile, eh bien, ça ne peut pas passer par autre chose que le dévoilement lui-même. Donc c'est ce qu'ils disent les Bnei Israël. On est prêt à accepter si c'est lui qui vient. Et donc le projet de Aseret Adibrot, c'est de cristalliser dans le cœur, le cerveau, l'être tout entier du peuple juif, que Dieu parle. À qui? D'abord qui parle. Et ensuite, il va parler à Moshe. Et le but du jeu, c'est qu'on entende ce qu'ils disent à Moshe. Pourquoi? Dit le Rambam, pour que lorsque après Moshe vienne nous dire, bon voilà, Dieu il a dit 1, 2, 3, les Bnei Israël ils disent, ouais, Nachon. Effectivement, c'est vrai, tu ne nous mens pas. Et à ce moment-là, il y a marqué, Vegam becha yaminu leolam. Il y avait déjà marqué, au moment de Shirat Hayam, Vayaminu ba Hashem uve Moshe avdo. Dit le Rambam, dans Ilchot Yesodei HaTorah, que quand ils ont dit Vayaminu ba Hashem uve Moshe avdo, c'était une émouna que effectivement Dieu il peut nous sortir d'Égypte. Mais ce n'est pas une émouna à fond. C'est émouna on peut douter après. Et surtout de Moshe on peut douter. C'est pas vécu, quoi. Voilà. Alors que là, Vegam becha yaminu leolam. Est-ce qu'on peut surtout dire que c'est une émouna basée sur ce qui est dit? C'est-à-dire, Oui. Moshe il va dire aux gens, mais les gens, comment vont-ils, sur quoi vont-ils s'appuyer pour dire que c'est sûr? Bah, parce qu'ils ont entendu. Voilà. Exactement. Parce que le dévoilement, ils l'ont eu. Là, il s'agit des paroles. C'est-à-dire que là, ils savent que c'est pas des blagues. Voilà, de l'enseignement. D'accord. Là, c'est des paroles, je m'excuse, c'est peut-être idiot ce que je veux dire, mais c'est des paroles avec des mots. Mhm. Oui, c'est pas genre on a compris ce qu'il veut dire. C'est vraiment des mots. Il a dit des mots en Bah, hybride. oui. Oui, en Bah, hybride. tu sais, on va les lire, hein, les 10 commandements. Hein? On va les lire. Voilà, D'accord. C'est un dévoilement. C'est pas une perception. c'est pas une perception. C'est pas un chamboulement des lois de la nature. C'est Dieu qui parle. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Dieu qui parle? Je peux pas te Voilà, dire. c'est ça. Non. Je l'ai pas vécu, donc je peux pas te dire. Si on l'a vécu. Oui, oui, oui. Non. Oui, certainement, au niveau de Baneshama. Je me Voilà, souviens c'est pas. ça, parce que nous maintenant on l'a pas vécu comme ça. Voilà, voilà. Donc dans notre conscience, on s'en souvient pas. Mais mais c'est en nous. Peut-être. La prochaine fois qu'il nous parlera, Hein? la prochaine fois qu'il te parlera, tu me diras si tu as une impression de déjà vu. Ah, c'est pas drôle, c'est vraiment. Je demanderai demain. C'est- Pourquoi tu demanderas à qui tu demanderas? Bah, à lui.
Pas lui. J'ai pas compris. Je parle tous les jours. Oui, mais lui, il te parle tous les jours. Hein? Lui, il répond. te parle? Il me répond. Il te répond. Oui. Enfin, il me répond dans la. Non, parce que Dans ma vie. il y a une mahlaka dans un hôpital à l'entrée de Jérusalem qui s'occupe de gens comme ça, qui pensent que Dieu leur parle. Oui. Je sais pas si tu as vraiment envie d'aller là-bas. Je sais pas si tu as envie d'aller là-bas. Pour rencontrer les gens. Voilà. qui parlent. Les amis, Des collègues, Des personne collègues. peut-être que tu es en train ici ce soir de te dévoiler aux millions d'internautes en tant que prophétesse. Et Choliot. Et c'est la mort si elle dit si c'est. Non, après, non, si tu te revendiques comme prophétesse, on va commencer à vérifier. Non, mais franchement, ici à Jérusalem, enfin nous, ça fait que 2 ans et demi qu'on a fait notre alliance. Oui. Mais je sens une proximité avec Hachem. C'est pas la question. Est-ce que Dieu te parle? Il me répond dans. Dieu, il te répond, il te dit, salut, comment ça va? Mais il me répond. Il te parle ou il te parle pas? Il me répond dans les choses concrètes. Il te répond rien du tout. Tu as une perception et tu as envie de voir la main de Dieu dans ce qui t'entoure. Je vois la main de Dieu. Il a fait, c'est toi qui vois. Non, mais Mais c'est sûr. Dieu, il t'a parlé? Dieu, il t'a parlé? Je n'ai pas eu d'aller. Ça doit exister quand même, de toute façon. Non, ça n'existe pas pour l'instant. La prophétie, pour l'instant, elle n'est pas revenue. Voilà, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas encore ramené la prophétie. Mais Ça viendra. C'est quoi ce base pour dire ça? Bah que c'est où? Il n'y a pas encore de prophétie. Sur quoi Sur quoi on se base? Parce qu'il n'y a personne qui s'est révélé comme prophète. Malasot. Et la personne, elle va pas dire je suis prophète. Bah alors sinon, ça sert à rien qu'elle soit prophète. Elle va dire des choses. Si, Et enfin, ça s'appelle se révéler comme prophète. Il faut que ces choses se réalisent aussi. C'est-à-dire pour que quelqu'un il puisse prétendre au titre de prophète, il faut d'abord et avant tout qu'il dise Ko Amar Hashem. Dieu m'a dit 1, 2, 3, 4, 5. Si tu commences à faire ça, alors tu nous intéresses et on va commencer à vérifier. On va d'abord te. Hein? sur quelle base? Ah bah sur les bases qui sont mentionnées dans la halakha. Oui, mais Quoi? Quel est ton problème? mon problème, c'est que quand on sait que, comment, il y a eu des prophètes qui n'ont pas été reconnus, qui ont été persécutés et même tués Qui? en Israël. Qui? Qui? Il y en a eu plusieurs. Esaïe, il y a eu. Il n'était pas reconnu? Il y a eu Jérémie. Attends, il n'était pas reconnu? Par les gens. Il était reconnu à fond, Par par tout le monde. Ils l'ont pas écouté, c'est autre chose. Mais il était reconnu comme prophète, même par les rois qui l'ont massacré. Quand Ménaché, il tue Yishayahu Hanavi, son grand-père d'ailleurs, parenthèse. Là, je parle de Yishayahu. Tu veux, après on parlera d'Irmiyahu. Ça a l'air. Mais quand il tue Yishayahu Hanavi, qu'il le met dans un tronc et qu'il le scie, ça a l'air. Folie. Il sait que c'est un prophète? Oui, il sait que c'est un prophète, mais il n'a pas envie d'écouter. Pareil pour Yirmiyahu, quand il se fait jeter dans la prison par Tzidkiyahu, personne ne remet en cause que Yirmiyahu c'est un prophète. Personne. Il y a eu, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est venu contredire Yirmiyahu. Tu parles de Hanania ben Nazo. Oui. Oui, Enfin, je pense que c'est lui. je pense aussi. Alors, lui, il passait pour le vrai prophète et Yirmiyahu pour le faux. C'était son but à Hanania, de faire passer Yirmiyahu pour le faux. Ouais, ils l'ont cru. Ils l'ont cru. Tu sais pourquoi? Parce que nous dit le Talmud qu'à la base, Hanania ben Nazour, c'était Nevi Emet, au début. Ouais. Et puis après, il a décidé de partir en cacahuète. Ouais. Mais je veux dire, là, c'est un Mais exemple. c'est pas, mais non, mais c'est pas pareil. Il était Navi Emet, et il a voulu, après, se servir de son statut pour ses intérêts. Et donc les gens, ils l'ont cru, parce qu'au départ, il était reconnu comme un vrai. Donc si après, il est parti en cacahuète, bah, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas parce que des gens n'ont pas écouté le prophète qu'il n'était pas reconnu comme prophète. Non, là, c'était pas la question d'écouter ce qu'il dit, mais le fait de le reconnaître en tant que le prophète. Non, il n'y a pas le prophète. À l'époque de la prophétie, il y a plein de prophètes. Oui, mais tu comprends ce que je veux Et dire. Jérémie. En tant que- Et Jérémie, il est reconnu par le peuple juif comme étant Navi, et Hanania, il est reconnu comme étant Navi. Parce que les deux, ils sont au départ Navi. Le problème, c'est que Hanania ben Nazour, à un moment donné, pour des raisons politiques, il veut faire penser que Jérémie, c'est un menteur, pour que lui, son avis soit mis en avant. Et ils l'ont cru. Je sais bien. Mais ce que je dis, mais il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis, c'est qu'ils ont une base sur laquelle se baser. Le fait est qu'au départ, Hanania ben Nazour, c'était pas un menteur. Il avait été reconnu par, en l'occurrence Jérémie, comme étant un vrai prophète. Ce que je veux te dire, c'est que quand quelqu'un est Navi, il est reconnu comme tel ou pas. Là, c'était pas. Ils n'ont pas reconnu. Mais non, ils ont pas, mais pas du tout. C'est faux. Excuse-moi, ils ont. C'est pas parce que Il a réussi à leur faire croire. mais qu'ils ont- mais ça n'empêche qu'ils pensaient quand même que c'était un prophète.
je ne suis pas d'accord que lorsque tu me dis que finalement ils ont accepté l'avis de Hanania et ils ont donc balancé Jérémie dans le trou pour ne pas l'écouter et ils ont préféré écouter l'autre, ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là ils pensaient que c'était plus un prophète. Ils pensaient que c'était toujours un prophète, mais ils ne voulaient pas entendre lui, ils voulaient entendre l'autre. D'accord. Maintenant, il y en a plein des prophètes qui n'ont pas été écoutés. Herzl, C'était pas un prophète. c'est pas un prophète. Pourtant, il a dit des choses qui se sont. Ouais, mais ça. Le prophète n'est pas quelqu'un qui dit l'avenir. Ça, c'est Madame Irma. Non, d'accord, c'est pas l'avenir. mais Maintenant, des fois elle a raison, des fois elle a tort. Le Rav Kook non plus. Le Rav Kook n'est pas non plus un prophète. C'est quand même, il voit loin. Ah, il voit très très loin, c'est évident. Il a une vision qui est beaucoup plus aiguë que la mienne, c'est évident. Ça s'appelle Roi HaKodesh. Effectivement, le Rav Kook, il va dire de lui-même qu'il ressent les premières bribes de quelque chose qui ressemble à la prophétie. Mais, c'est Odlo Nevoa. Navi, c'est pas quelqu'un qui parle à Dieu, c'est quelqu'un à qui Dieu parle. Et c'est très différent. Maintenant, nous tous, on parle à Dieu 3 fois par jour, mais c'est pas pour ça que Dieu nous parle. C'est-à-dire qu'on ait envie de voir son dévoilement au quotidien par Baruch Hashem, mais c'est uniquement parce qu'on est des bons religieux, et bien sûr, et qu'on... Si, Non, c'est peut-être parce qu'on voit son dévoilement. si tu me permets de finir ma phrase, je suis sûr que tu seras d'accord avec moi à la fin. C'est parce qu'on est des bons religieux qui avons été éduqués par la culture judéo-chrétienne qui nous a expliqué qu'il y avait un dévoilement de Dieu dans le monde. C'est-à-dire que tu sois quelqu'un qui est grandi à Mehacharim ou comme moi qui a grandi à Metz, pas dans un cadre religieux, il n'empêche que culturellement parlant, j'ai grandi dans une ambiance, que ce soit au niveau familial, au niveau communautaire ou au niveau sociétal, que Dieu a créé le monde et que Dieu s'y dévoile. Des fois, c'est le rabbin qui a dit ça. Maintenant, comme j'ai grandi dans cet environnement-là, eh bien, lorsque je vois des choses qui sont des concours de circonstances ou des choses magnifiques, eh bien, tout de suite, j'ai envie de le rattacher à Kadosh Baruch. C'est fait meod, je suis pour, c'est très bien, moi aussi je le fais. Mais ce n'est pas cela que s'appelle ni la prophétie, ni le dévoilement sans intermédiaire. C'est-à-dire, C'est une communication quand même. c'est une intuition que j'ai qui est due à mon éducation, qu'elle soit directe ou indirecte. Donc c'est imaginatif. d'après ce que Exactement. tu dis. Exactement. Ben, c'est Et grave. des fois, c'est faux. C'est grave de dire Bah, ça. c'est pas grave, c'est une Non, réalité. c'est grave, c'est- On se base sur ce qu'on a reçu de nos maîtres et de nos pères, de nos parents, de nos grands-parents et ainsi de suite, Non, mais qui nous c'est permettent pas de le nous attacher maître. à. Hein? Alors c'est pas le émettre. Des fois, on peut se tromper, tout à fait. Des fois, non. Mais des fois, on peut se tromper. Des fois, on pense que c'est le dévoilement de Dieu, alors que c'est juste une éclipse lunaire. Ça peut arriver aussi. Il y a eu plein de gens qui ont pensé qu'il y a eu des phénomènes météorologiques, ils ont dit c'est la main de Dieu, alors que finalement, c'était à Olam Keminago Noël, seulement tu n'avais pas les Kélim pour le dévoiler. Oui, mais ça c'est aussi la main de Dieu. donc Ah, il a fait. Donc toi, tu es en train de dire Dieu se dévoile de manière naturelle. oui. C'est ça, mais c'est pas la névoie. C'est pas la névoie. C'est tout ce que je dis. D'accord. Que Dieu il gère son monde, c'est une évidence. Bien sûr que Dieu il gère le monde à chaque instant, mais c'est pas pour ça que Dieu il parle à chaque instant. Hein? Et le jour où il te parlera, t'inquiète pas, tu le sauras. Ok. Non, mais même. C'est-à-dire que quand t'es Navi, t'es Navi. Maintenant, effectivement, il y a un petit moment pas sympa à passer, c'est le moment où on doit authentifier ta prophétie. Effectivement, ça demande une petite vérification alchatique, ça demande qu'on aille vérifier ton compte en banque, ça demande qu'on vérifie si tu es Gibora, si tu es Chachama, donc on te fait un test de culture générale, et après cela, on demande de nous donner soit un miracle, soit une prédiction d'avenir, et si tout s'avère comme étant véritable, eh bien à ce moment-là, on peut te considérer comme prophète, et donc on va devoir écouter ce que tu dis, au nom de Dieu. Si il manque une des caractéristiques, eh bien tu seras mise à mort. Et pourquoi le compte en banque? Ah, parce que En Nevoa Shora est là al Chacham Gibor Ve'ashir et Gva Koma également. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs critères pour pouvoir Bichlal prétendre être éligible à la Nevoa. Ces critères-là sont une indépendance totale dans tous les domaines de la vie humaine. Pour que tu sois pas quelqu'un qui se rattache au spirituel en détachement de ce monde-ci. Donc il faut que tu sois d'abord intelligent,
sois pas un teubé. Il faut que tu sois quelqu'un qui arrive à gérer tes pulsions, parce que comme tout être humain, tu as des pulsions, mais il faut être capable de les diriger. Et il faut que tu sois quelqu'un qui, dans ce monde-ci, soit quelqu'un qui est indépendant dans ce monde, c'est-à-dire au niveau financier. Il faut également que tu sois quelqu'un qui en impose au niveau de ta stature. Mais ce côté financier, bancaire, on ne voit pas ça dans le Tanakh. Il y a des prophètes qui ont eu besoin d'être assistés par quelqu'un d'autre, Qui d'être aidés. Qui Ben, Elisha, Oui. il a été accueilli, logé, nourri. Qui t'a dit qu'il avait besoin? Il avait besoin puisqu'il était là. Il a été accueilli. Il a été accueilli, ça ne veut pas dire qu'il avait besoin. Je t'invite à regarder tout ce qui se passe chez les rabbins aujourd'hui, qui ne sont pas prophètes, mais qui, lorsqu'ils arrivent quelque part, on leur fait un kavod gadol, on leur donne la meilleure chambre, on leur donne un deux. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont besoin. Mais c'est parce qu'on a envie de faire du kavod. Cette femme, qui est une femme extraordinaire là-bas, qui veut s'attacher des services de Elisha, elle veut s'attacher au prophète. Donc elle lui donne un kavod extraordinaire. Et Elisha, il est très content. Mais ça ne veut pas dire que sinon il mourrait de faim. Non, je n'ai pas dit qu'il mourrait de faim. Il a fait. Non, il va pas mourir de faim. J'ai pas dit qu'il devait être forcément Rothschild. Non, mais c'est ce C'est-à-dire, côté, mais il doit être, ce côté financier, c'est ça. il doit être dans la pleine possession de sa vitalité. Or, le fait d'être quelqu'un qui ne demande pas de la tzedaka, c'est fondamental pour être quelqu'un qui est en possession de ta vitalité. Si tu es constamment en train de demander l'aumône aux gens, eh bien tu as un manque dans ta vie. Ce manque dans ta vie n'est pas propice à la prophétie. La prophétie, c'est Shlemut HaChaim. Parmi les conditions, Oui. qu'est-ce que toi tu n'as pas? Qui t'a dit que j'étais riche d'abord? Mais tiens, ce dont tu as besoin. Tu ne m'en dis pas. Peut-être que je suis en minus. Oui, Peut-être que je suis en rouge. Ah, si je suis en rouge, je dépense plus que je ne gagne. Non, est-ce que Eliaou avait 200 000? Non. Ah, ben je sais pas, tu connais son compte en banque. Il avait ce Tu connais pas? Non, Maintenant, il avait est-ce ce que- dont il avait besoin. Ah, tu veux me dire que je suis riche? Non, Be'ezrat Hashem. Est-ce que je suis Gibor? Ce dont tu as besoin. Besséder, est-ce que je suis Gibor? Oui. Je crois pas. Pourquoi? Je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre sur moi-même et pour calmer mes excès de colère avec mes enfants. Si tu veux tout savoir sur ma vie. Et donc, Et donc je pense que je ne mérite certainement pas, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, il y a plein d'autres Ah, non. niveaux où je ne mérite pas, hein, t'en fais pas, mais je pense qu'au niveau de la Gevura, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Au niveau de la Chokhma, je suis nul en maths. Même Moshe se mettait en colère. Alors c'est un surhomme, un prophète, c'est un surhomme. Donc, ce côté-là. Les amis, calmez-vous. Calmez-vous, mon cher Rabbeinu, il s'est mis en colère une fois, moi je me mets en colère une fois par heure. Alors, Seder, venez, calmons-nous. Non, non. On va pas se comparer à mon cher Rabbeinu non plus. Calme-toi, tu exagères. À propos de Moshe ou à propos de moi? Faut pas le faire. donc si un prophète vient te voir et te dit j'ai pas de moyen de m'acheter un appartement, tu le croiras pas. Ah bah ça remettra en cause sa capacité à être prophète, bien évidemment. C'est mal parti. Maintenant, c'est possible que tu sois prophète, parce qu'au départ, tu avais toutes les qualités qu'il faut, et puis, il s'est passé plein de choses et tu n'es plus au niveau. Bah, semble-t-il qu'à ce moment-là, tu prophétiseras plus. Pour ce qui est des connaissances, on n'a jamais fini d'apprendre. Ouais, mais il faut un minimum quand Tu peux même. laisser ça de côté. Un minimum quand même. Non, ça tient. Non, il y a marqué aussi qu'il faut être gvakoma. C'est-à-dire. Il faut être grand de taille. Grande taille. 1m76. Faut être fort, ouais. Non, mais attends. Où est-ce que c'est écrit? Hein? Où est-ce que tu dois 1m76, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Et je vais te dire, j'ai un autre truc qui fait que je peux pas être prophète. Jusqu'ici, ça tient pas. J'ai un autre truc, c'est que j'ai jamais prétendu être prophète. Mais justement, Parce que je pense que Dieu m'a pas parlé encore. avec peut-être que tu n'écoutes pas toujours. Je pense que s'il m'avait parlé, je le saurais. C'est-à-dire, Parce que Peut-être que dimanche prochain, on aura une info. signale que La semaine prochaine, je suis là. Shmuel ne savait pas que c'est Dieu qui lui parlait. certes, mais il avait quand même compris que quelqu'un lui parlait. Oui. Bon, ben, je me suis jamais réveillé dans la nuit et on m'a dit Ethan. Non, jamais personne m'a fait ça. Ou alors, si quand on m'a fait ça, j'ai très vite compris que c'était ma femme qui était en train de me faire comme ça. C'est-à-dire, donc c'est pas. Alors tu peux dire, je prendrai ma femme pour Dieu, pas de problème. Peut-être qu'elle sera contente. Donc non, les amis, je ne suis pas prophète. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, puisque nous dit le prophète Yoël que viendra un jour où Dieu se révélera et parlera à tout le monde. Donc, peut-être que Bezrat Hashem, hein, on va tous devenir prophètes à un moment donné, mais pour l'instant, j'y suis Je pas. peux te dire ma conviction. Ma conviction, c'est que quand Hachem va te parler, Ouais. il va te parler. Ouais. Il ne va pas
amener des conditions dans ta vie. Il va te parler directement. Ouais, mais pour qu'il me parle, il faut que je sois au niveau, qu'il me parle. Non, mais pourquoi on met toutes ces conditions-là, 1m70, 80 Est-ce que je peux vous donner un élément de réponse? Vas-y, dis-nous. Hachem, il fait pas de différence entre ces... Qui te dit? Non, 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 il ne fait pas de différence. Il y a Non, une non, étude c'est qui a uniquement été pour faite éviter Oh, il y a une étude. par une de mes profs aux États-Unis, Ah. qui est allée voir plein de CEO, de chefs d'entreprise aux États-Unis, et elle avait essayé de corréler les données physiques à la capacité d'être vu comme un leader. Et elle avait vu qu'effectivement, quand tu es petit et gros, tu as moins de chances de peser que quand tu es grand et fin. Il a dit, on remarque quand il y a une plus grande, il y a plus de gens qui font 1m80 et plus parmi les CEO qu'il y en a dans la population normale. Donc ça veut dire que oui, les gens d'1m80 ou plus qui sont fins, bah, on les est fins. Seulement, David Ben Gurion contredit tous les pronostics. Voilà, saute. Je te rappelle, non, mais je te parle de Ben Gurion. Mais enfin, je sais pas qui c'est ta prof. Mais enfin bon, ça me paraît complètement un petit peu tiré par les cheveux. Je te rappelle que Napoléon, il n'était pas super grand non plus. Ah bah excuse-nous, excuse-nous. Attends, 2 secondes. Tu prends ça. Je peux te citer François Ier qui faisait 2 mètres. Tu l'as vu? Non, mais j'ai lu. J'ai lu. Non, Stam, j'en sais rien, c'est l'autre Rachou. Là, Napoléon, on l'a pas choisi, on pouvait pas lui dire casse-toi, tu fais 1m60. Il a été tué si t'étais pas d'accord. Mais c'est même non, mais l'homme chané, c'est pas le débat. Yecholiot que t'as raison, Yecholiot que t'as raison, je te fais marcher. Les coanimes, on leur demande d'être grand et fort. Nous. Peut-être pour le balancement, je sais pas. Bah, faut pouvoir lever la viande. Hein, Non, mais les amis, pas shoot. Il faut avoir une plénitude dans la vitalité. La névoie, le dévoilement de Dieu, passe par des forces de vie qui sont au top. C'est quelque chose qui est audible en termes de compréhension. C'est-à-dire que si on parle du dévoilement de celui qui est la vie, eh bien, ça doit résider dans une vitalité. Les conditions qui sont demandées par la halakha sont en fait tout simplement les conditions d'une vitalité pleine et entière. Que ce soit au niveau spirituel, intellectuel, que ce soit au niveau de tes midot et que ce soit au niveau de ta domination de ce monde. Donc, c'est pour ça qu'on te parle de ces conditions-là. Quelqu'un qui est malade, avec des midot pourris et qui d'un autre côté fait la manche tout le temps, tu vois qu'il a un problème au niveau de ses forces de vie. Donc, c'est logique que le rapport avec la vie, eh bien, soit problématique. Donc, on te donne ici des critères dans la halakha qui font que simplement mettre en évidence une plénitude de l'être humain en question. Zéakol. Donc voilà, le programme, oui. Changer de sujet. On a déjà pas mal changé de sujet. Là. Je veux dire que, quel est le sens chronologique de ce qui s'est passé? C'est Hachem qui parle à Moshe. Moshe qui répond donc à Hachem. Hachem dit, va au peuple, demande-leur ce qu'ils pensent. Oui, nous sommes d'accord pour t'entendre. Oui, donc il y a une sorte de, entre guillemets, de lourdeur. Alors la question que je pose, est-ce que ça va se passer de la même manière lorsqu'il y aura, lorsque Mashiach donc se révélera? Très bonne question, et à cela je répondrai la réponse du Rambam. Afechad, personne ne sait comment ça va être tant que ça ne sera pas. Et dès que ça sera, on saura. C'est-à-dire donc voilà, ça y est, c'est prêt. Dieu il a dit, je viens vous parler à Kol Beseder. Seulement, il va falloir une petite préparation pour recevoir la parole de Dieu. Quelle va être cette préparation? Eh bien, nous verrons la semaine prochaine.